Bonjour, c'est Emmanuel. Alors, nous sommes le 28 novembre et aujourd'hui je voulais vous reparler du système un petit peu, préciser quelques petites choses. Donc hier j'ai fait toute une vidéo qui dure un peu plus de 12 minutes sur ma vision du système. Et là on a commencé cette séquence par le site thrivemovement.com. Alors ça c'est la vision du système qui a été... Voilà, c'est un film en fait qui a été fait et qui montre un peu à quoi ressemble notre système de manière mondiale en fait. Et il y a beaucoup de points communs avec ce que je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo. Alors moi l'un des principaux soucis de l'école par exemple, et aussi des parents en fait, c'est que on ne nous apprend pas à nous réaligner à nous-mêmes dès le plus jeune âge, à méditer, à se mettre en nous et méditer en nous et faire raison. Et on ne nous apprend pas une méthode pour se reconnecter à notre propre énergie. Et du coup, on confond plus ou moins consciemment ou inconsciemment les énergies extérieures avec la nôtre. Et en fait, il faut savoir que enfants et bébés, nous naissons sensibles, voire très sensibles, voire hyper sensibles. Je dirais qu'il y a énormément à notre époque d'enfants hyper sensibles. Pas forcément d'ailleurs qu'à notre époque. C'est même dans mon époque aussi, je suis né en 79, moi je peux me considérer comme un enfant hypersensible. Et donc, cette sensibilité, elle est hyper importante. J'ai un exemple à vous citer par rapport à mon fils qui va pas à l'école. C'est un choix qu'on a fait avec sa maman, de lui offrir cette liberté, que d'aller à son rythme en fait dans l'apprentissage. Et ben en fait j'ai un exemple. En fait c'est mon fils, il a été en contact avec d'autres enfants qui vont à l'école et les parents ont rapporté à ma mère, c'était chez ma mère, ont rapporté que James était un merveilleux enfant, et ça on le savait déjà, mais en fait elle a remarqué qu'il était super sensible et qu'il avait même facilement, il allait facilement pleurer, avoir les larmes qui coulent. Et ça a été la manifestation de sa sensibilité. Parce que les autres enfants, voilà, en fait, il avait du mal à partager les jouets avec les autres et tout. Il voulait garder le jouet, en tout cas, ça c'était l'interprétation des parents. Et en fait, j'imagine bien des enfants par la force qui vont récupérer leurs jouets ou je ne sais quoi sans vraiment demander, sans vraiment être bienveillant. Et, et donc parce qu'il faut partager, voilà, il faut partager. Et donc mon fils, forcément, il a été attristé, et donc il a été sensible. Et là, elle a vu la différence. Et donc c'est là que j'ai pu remarquer que la différence entre mon fils qui n'était pas à l'école et des enfants qui étaient à l'école. Et à l'école, directement, on est mis dans le bain et on reçoit plein de sollicitations de l'extérieur et d'enfants qui font pas vraiment attention à la personne qui est en face d'eux. Ils y vont sans réfléchir et ils vont bousculer un être en fait. Et ça va être répété, puis à un moment donné, ça devient des mémoires, des douleurs, des choses qui vont rester et qui vont être à regarder. Et donc qui nous désensibilisent en fait. À un moment donné, on est tellement pris dans ce qu'on est à l'intérieur que l'extérieur, on le ressent d'une autre manière, pas pareil. Donc voilà, donc ça, c'est une des choses aussi, une des choses importantes que je trouve que l'école fait, c'est d'offrir à tous ses élèves la même chose. Donc on est tous pareils, au même rythme. Tout le monde d'ailleurs devrait suivre le rythme.
tout le monde devrait aimer tout ce qui est proposé, alors que c'est pas vrai. Tout le monde ne va pas aimer la même chose au même moment, tout le monde ne va pas vouloir le faire au même moment, et, euh, et donc il y a énormément de choses, moi personnellement, que j'ai pas aimé à l'école. Vraiment, mais je sais pas, c'est peut-être 70 ou 80% de ce qui m'a été proposé, j'ai pas aimé. Et peut-être que je l'ai pas aimé parce que ça m'était imposé, parce que c'était fait à un moment donné de la journée et que moi je n'avais pas envie de faire ça à ce moment-là. Peut-être ce jour-là, j'avais même pas du tout envie de faire ça. Et peut-être que ce qui m'était proposé de manière générale m'intéressait pas, en fait, tout simplement. Donc on ne demande même pas l'avis aux élèves de ce qu'ils ont envie de faire, aux enfants et tout ça. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Non, c'est imposé. Il y a un programme, il y a des programmes pour chaque classe. Pour chaque. Bah, t'es en sixième, t'as un programme, t'es en cinquième, t'as un programme, et c'est un programme qui suit comme ça. Et il faut suivre, il faut dire ok, amen à tout ce qui est. Et ça, bah, je pense que pour 80% des élèves, ça passe pas. Alors maintenant, je vais un peu nuancer mon propos sur le système. Il y a des élèves qui vont parfaitement s'adapter au système. Ils vont être amenés à aller vers quelque chose qui va les épanouir. Là, j'ai recroisé un ami il n'y a pas hier, pas plus tard qu'hier, donc il s'appelle Dylan. Bah, lui, bah, il a trouvé sa voie, quoi. Il adore l'électricité, il a fait des études dans l'électricité, et maintenant il travaille pour un patron, et bah, il s'épanouit parce qu'il adore, il dit il y a toujours des nouvelles choses, dans l'électricité ça change tout le temps. Bon, il y a des choses de base, c'est toujours un peu pareil, mais il y a toujours des nouveautés, donc il y a quelque chose de très épanouissant pour lui, et je dis c'est génial. Maintenant, combien de personnes ça concerne? Voilà. Pour moi, c'est, allez, maximum 2 ou 3 personnes sur 10, quoi. Et je suis peut-être gentil. Qui vont vraiment s'épanouir dans quelque chose qui est recherché, quoi. Vraiment. Donc voilà, c'est ce que je reproche à tout ce système scolaire qui n'est pas du tout adapté au rythme de l'être, qui n'est pas du tout, qui cible pas des choses essentielles, comme par exemple ça réaligner à soi-même. Ça, non, et justement, je pense que le système en lui-même est fait pour nous désaligner, quelque part. Et la société, il en découle toute la société qui nous désaligne. Dans les entreprises, on ne peut pas vraiment être aligné non plus. Parce que la plupart du temps, on rentre dans une entreprise, dans quelque chose qui ne va pas nous plaire. Voilà. Ah voilà, alors donc hier, je vous relatais ma vision du système. J'espère que ça vous a plu. Et il y a énormément de points communs dans mon explication avec le site que vous avez vu là, que je vais vous remontrer là sur ce site internet là. Donc ça s'appelle srive.com. Ah non, c'est Srive Movement. Srive, T-H-R-I-V-E-M-O-V-E-M-E-N-T.com. Srivemovement.com. Et là, vous allez donc sur le film par exemple, voilà, tac. Donc là, il va vous emmener sur la page du film. Voilà, donc là, il y va. Et donc, à cet endroit-là, vous avez la possibilité d'aller visualiser le film. Alors là, il y a le trailer. Donc, vous pouvez vous inscrire pour rester informé sur le film Srive et pour recevoir les mises à jour sur le mouvement Srive. Donc voilà, donc il y a les langues disponibles, on peut le regarder en français, en arménien, en bosniaque, en bulgare, en allemand, en japonais, en coréen, toutes les langues, il y a énormément de langues en fait disponibles pour regarder ce film qui parle vraiment du système. Et voilà ce que je vous ai expliqué hier. Et vous verrez que bah, ma vision, elle est très très proche de la vision de ce film avec lequel je suis entièrement d'accord. Alors vous l'avez aussi sur YouTube. Moi je suis allé voir sur YouTube. Donc vous avez ce film qui est sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien. Je l'avais déjà mis sur mon YouTube. Je vous mettrai le lien pour aller visualiser ce film qui dure environ 2 heures, 2h12 même. Et vous verrez
vous aurez une vision plus juste du système actuel qui est en train de bien sûr s'effondrer progressivement, mais ça prend du temps quand même. Et, euh, et voilà, donc je vous invite vivement à regarder ça, ça vous donnera une autre vision du système et pourquoi moi j'ai décidé de me réaligner à moi-même et de faire ce que j'ai à faire. Voilà. Ok. Bon, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis je vous retrouve pour une vidéo là que je pense faire dans quelques instants. Une vidéo conseil justement sur les énergies. Allez, on se retrouve juste après.